Rondiot, Pierre Rondiot, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, merci d'avoir fait le déplacement, d'être là parmi nous ce soir pour soutenir cette soirée. J'aimerais, pour les personnes qui ne sont pas encore tout à fait familières avec l'association Neurogel, que vous nous présentiez un petit peu l'association, ses buts, ses activités. Alors l'association Neurogel en marche est une association de personnes paralysées qui a comme objectif de trouver un traitement pour les lésions de la moelle épinière, donc pour des gens comme Benjamin. Et la particularité, c'est que nous essayons de traiter des lésions anciennes de la moelle épinière, donc des gens qui sont paralysés depuis 5, 8, 10, 15 ans, pour lesquels il n'y a quasiment aucune recherche dans le monde. La plupart des recherches se fait actuellement pour des lésions très, très récentes, dans les quelques jours qui suivent, et il y a toute une recherche là-dessus qui est bien financée, mais pour des lésions anciennes, on estime qu'à partir du moment où quelqu'un est en fauteuil roulant, c'est fini. Donc nous avons œuvré depuis des années pour trouver un traitement, et nous avons réussi à mettre en place un traitement qui va certainement débuter cette année. Nous avons réuni les cliniciens, les chercheurs en recherche fondamentale, les chercheurs en recherche appliquée, les gens qui font de la physiothérapie, les spécialistes en neurochirurgie de la moelle épinière pour des lésions anciennes, ce qui est très rare. Nous en avions un dans notre association qui s'appelait le docteur Antonio Reis. Il était au Portugal et il avait réalisé un protocole exceptionnel. Il était élu homme de l'année en 2006 pour traiter déjà au niveau de l'approche chirurgicale la lésion de la moelle épinière ancienne. Malheureusement, ce neurochirurgien est décédé, mais il nous a laissé tous les protocoles opératoires pour faire les opérations. Et depuis 3 ans, j'ai cherché dans le monde entier à retrouver une équipe de neurochirurgiens compétents et capables de réaliser ces actes opératoires très complexes. Il n'y a pas aujourd'hui en France ni en Europe des neurochirurgiens capables de réaliser ces opérations que nous exigeons. Alors, justement, je crois que cette année, c'est une année décisive, un peu particulière. Est-ce que vous pouvez approfondir, nous dire pourquoi cette Alors, année elle est décisive sur 2 points. En ayant réuni tous les chercheurs, nous avons aujourd'hui un traitement. Ce traitement utilise toutes les thérapies actuellement disponibles dans la recherche. C'est-à-dire que dans la recherche, vous avez des recherches sur les cellules souches, vous avez des recherches sur des facteurs de croissance, des facteurs neurotrophiques, etc., etc. Il y a des dizaines de recherches et nous combinons avec un seul produit toutes ces recherches. Alors, quel est ce produit? Ce produit s'appelle la graisse activée. Alors, qu'est-ce que cette graisse? C'est une graisse qu'on prend au niveau de l'abdomen. On a découvert il y a une dizaine d'années que dans la graisse de l'abdomen, il y avait des cellules souches très particulières qu'on pouvait transformer en os, en cartilage osseux, en muscles, en cellules nerveuses, etc. Et ça a donné lieu à des dizaines et des dizaines de recherches avec des essais cliniques sur l'homme dans différentes pathologies. Malheureusement, ces recherches n'ont jamais abouti à un résultat concluant. Pourquoi? Parce que tous les chercheurs dans le monde ont cherché à extraire les cellules souches présentes dans la graisse et donc à les sortir de leur milieu, donc à les fragiliser. Et nos équipes de recherche ont décidé de prendre la graisse, de lui faire subir un traitement mécanique très particulier. Et ces cellules souches présentes dans la graisse sont devenues 10 fois plus résistantes et 10 fois plus puissantes que toutes les cellules souches actuellement qui existent. De plus, on s'est rendu compte que cette activation mécanique faisait que ces cellules souches dans la graisse étaient des cellules souches qui étaient capables de faire des fibres nerveuses. Et donc, nous avons mené des essais sur les animaux et les résultats ont été exceptionnels. Et aujourd'hui, avec cette équipe chinoise, nous avons sélectionné des patients. Nous avons aujourd'hui un essai clinique qui va pouvoir démarrer normalement en fin d'année ou début d'année prochaine. Oui, donc en gros, ça avance vraiment. Il y a des opérations sur l'homme. Ce sont des opérations sur l'homme. Nous avons déjà sélectionné des patients et il va y avoir un meeting international à Barcelone le 26 octobre où nous allons réunir tous les acteurs, aussi bien les chirurgiens, l'équipe qui a inventé la graisse activée, qui est l'équipe de l'université du professeur Goriot de Milan, qui a travaillé depuis 10 ans sur ce projet. Et donc nous allons réunir les patients, nous allons réunir les cliniciens et faire une évaluation entière des patients pendant 2 ou 3 jours. Et ensuite, certains patients français seront sélectionnés pour aller faire une opération en Chine, suivie d'1 an de physiothérapie. Parce que l'opération, c'est très bien, la thérapie, c'est très bien, mais sans rééducation intensive de 36 heures par semaine, la régénération ne sera pas suffisante. Et donc, nous arrivons aujourd'hui à notre objectif, qui est de traiter les lésions de la moelle épinière et essayer de faire remarcher des patients blessés depuis plusieurs années, comme Benjamin, bien sûr.
Il y a une vraie évolution. Alors justement, cette évolution, elle doit se traduire aujourd'hui par un effort encore plus intense, et on va un peu insister là-dessus. Oui, parce que faut imaginer que nous sommes la seule association de malades au monde qui avons cherché des chercheurs, avons mené des études, c'est nous qui avons financé toutes ces études, c'est nous qui avons orienté les études et c'est nous qui avons réuni tous les partenaires, c'est-à-dire que tous les gens qui font de la physiothérapie, on a choisi les meilleurs au monde, on a essayé de trouver les meilleurs chirurgiens, les meilleurs chercheurs en recherche fondamentale, en recherche appliquée, et nous sommes la seule association de malades qui avons monté un essai clinique. Ça n'existe pas actuellement dans le monde. Et pour réaliser cet essai clinique et pour permettre à des patients de faire 1 an de physiothérapie intensive en Chine et d'y rester avec leur famille souvent, eh ben, il faut financer. Parce qu'un patient on ne peut pas financer lui-même. C'est-à-dire que nous sommes obligés pour respecter la législation internationale, nous devons financer entièrement toutes les opérations et toute la physiothérapie. Et actuellement, il nous manque à peu près encore 250 à 300 000 euros pour pouvoir inclure tous les patients français que nous avons déjà sélectionnés. Donc, bien sûr, nous avons mené des actions auprès des fondations, des institutions. Vous imaginez bien qu'on fait tout un travail pour récolter des fonds. On a déjà récolté des fonds. Chaque geste compte, en fait. Mais nous avons besoin de tout le monde et j'espère pouvoir compter sur vous ce soir. Merci. Merci. Le message, je crois, est bien passé. Un applaudissement chaleureux pour Pierre Rondiot qui consacre énormément de temps à faire avancer cette cause, presque quasiment tout son temps, il faut le dire. Merci beaucoup. Merci et bon concert. Merci Pierre.